Le net toujours, bonjour Guy Birenbaum. Bonjour tout le monde. Et les sextapes d'un rocker ont enflammé Internet dans le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie. Et oui, l'histoire se passe à Bandung. Nazril Ariel, 29 ans, est le fameux chanteur de rock indonésien du groupe Peter Pan. Oui, ça existe, le rock indonésien. Ouais. Ariel a de gros ennuis, il a été condamné hier à 3 ans et demi de prison après une affaire de vidéos sexuelles publiées sur Internet. Et s'il est si sévèrement puni, c'est qu'il est le premier condamné dans le cadre d'une loi très controversée adoptée en 2008 pour combattre la pornographie dans son pays. Alors racontez-nous comment ce chanteur donc en est arrivé là. Alors l'affaire est révélatrice du monde de plus en plus dingue dans lequel nous vivons. Si Ariel a été condamné, c'est parce qu'il a été jugé coupable d'avoir, je cite l'AFP, péché par négligence en donnant l'opportunité à d'autres personnes de distribuer des vidéos porno. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Il a été piégé? Ariel a la maladie des people modernes en mal de sensations fortes. Il se filme avec son téléphone portable en plein acte sexuel. En l'occurrence, il l'a fait alors qu'il était avec 2 célèbres présentatrices de télévision, sa compagne Luna Maya et une ancienne petite amie désormais mariée, Kut Tari. Sur les vidéos, je vous rassure, il n'est pas avec les 2 femmes ensemble. Et ces vidéos donc ont fini par atterrir sur le net, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ces courtes sextapes de mauvaise qualité auraient été publiées sur le web à son insu au printemps 2010. Le coupable, un technicien du groupe de rock que le chanteur totalement inconscient avait chargé de transférer le contenu du disque dur de son ordinateur. Grosse erreur. Et là donc le buzz est parti? Évidemment, propulsé par mail, via les réseaux sociaux ou même en DVD pirate, les vidéos sexuelles ont été vues par des millions d'Indonésiens en un temps record. Et comme ça se passe donc dans le plus grand pays musulman du monde, le débat est devenu politique et également religieux. Les élites du pays se sont opposées très violemment. Pour les mouvements islamistes, le rocker est un symbole de la décadence alors que ses fans voient en lui une victime et réclamaient la clémence. Il faut quand même savoir que l'affaire a pris de telles proportions, Marc-Olivier, que le pouvoir a envoyé des policiers dans les écoles pour s'assurer que les élèves n'avaient pas téléchargé les vidéos sur leur téléphone. Carrément. Alors évidemment, je trouve quand même que la condamnation est un peu sévère, mais la multiplication de ces pipoleries sexuelles sur le web me fait penser à un mot d'Albert Einstein, carrément. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Pas faux. Voilà, vous citez Albert Einstein. Oui, dès le réveil. Allez, à demain Guy Birenbaum.